Bonjour, on va maintenant finir l'exercice 2. On va traiter les questions 5, 6 et 7. Dans la question 5, on va ajouter un contrôle pour valider les données saisies dans le champ code. Dans la feuille facture, les codes sont ici affichés sous forme d'une image, mais les codes elles sont ici stockés sur la feuille TP4 exercice 2. Il ne faut pas oublier que cette feuille est protégée. Alors, je veux rajouter une validation de données pour permettre à l'utilisateur d'utiliser ces codes. Donc, je vais sur le menu Données, j'utilise le bouton Validation. Mais avant de faire l'exercice, on va tout d'abord vous montrer qu'il y a 3 onglets. Le premier onglet, c'est pour le critère de validation. Le deuxième, sur le message de saisie, qu'est-ce qu'on doit saisir. Le dernier, c'est pour les alertes. Alors, pour les critères de validation, il y a plusieurs types de critères. On peut faire un critère de validation sur un nombre, sur un entier naturel, un nombre décimal, sur une date, sur une heure, etc. Dans cet exercice, les données qu'on a sont sous forme d'une liste, donc on va utiliser une liste. Alors, quand on utilise une liste, on doit ici choisir les données qui sont dans la liste, dans le champ. Normalement, dans cet exercice, les données sont dans la feuille TP4. Seulement, quand on fait un contrôle de validation, on n'a pas le droit d'aller sélectionner sur une autre feuille. Donc, les données doivent être sur la feuille facture auto. Mais également, on ne peut pas copier les données parce que la feuille TP4 exercice 2 est protégée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les champs nommés. Nous avons déjà, dans la préparation de l'exercice, créé un champ nommé qui s'appelle code dans la feuille TP4 exercice 2. Et ce champ nommé code est valable dans tous les classeurs, donc on a le droit de le rappeler dans la feuille facture auto. Comment on appelle un champ nommé? C'est très facile. On clique sur la touche F3. Voilà. Vous avez les champs nommés qui existent. Donc le champ c'est code et je l'ajoute. Et puis je valide. Je teste. Donc là j'ai toutes les valeurs. Je peux choisir la valeur que je veux. Et automatiquement vous voyez que j'ai les données attendues. Bien. Pour les autres cellules, faire directement la copie vers le bas. Utiliser bien sûr, comme on a l'habitude de le faire, recouper les valeurs sans la mise en forme. Donc là vous voyez, on a fait la copie. Je vais effacer. Et donc maintenant, l'utilisateur peut à chaque fois soit choisir un code, soit le taper RS90. Mais si l'utilisateur tape par exemple TRTT23, un code qui n'existe pas, il va automatiquement avoir un message d'erreur comme quoi il n'a pas le droit de taper ce code. Donc il devra utiliser uniquement les codes qui sont ici. Donc ça pour la question, normalement sur la validation des contrôles des données. On va maintenant attaquer la question suivante, protéger la feuille pour permettre à l'utilisateur de modifier uniquement les champs code et quantité. Donc on va permettre à l'utilisateur de modifier uniquement ces champs. Donc je vais les mettre avec une autre couleur. Voilà. Donc dans notre feuille, on veut que l'utilisateur ait accès uniquement aux 2 champs qui sont avec une coloration mauve. Tout le reste doit être protégé. Donc on va utiliser la protection. La protection des données est utilisée à travers le menu onglet révision.
Donc on peut protéger la feuille comme on peut protéger tout le classeur. Pour protéger la feuille, on devrait tout d'abord modifier le format de cellule de toute la feuille. Comment on fait? On va sélectionner toute la feuille en cliquant ici. Et on va faire un bouton droit, format de cellule. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs onglets dans le format de cellule. Vous avez déjà l'habitude d'utiliser les autres. Pour l'onglet protection, vous voyez que verrouillé, il est coloré en bleu. Normalement, vous devez la cocher pour que ça soit coché. Ça veut dire que toutes les cellules sont verrouillées. Si je protège maintenant la feuille, l'utilisateur ne pourra pas utiliser ces champs parce qu'ils sont verrouillés. Donc, on doit les sélectionner et les déverrouiller en décochant la case ici, verrouillé. Je fais la même chose pour le champ suivant. Bouton droit, format de cellule, déverrouiller. Maintenant, je sais que toute ma feuille est verrouillée à part les deux champs en mauve. Et donc, maintenant, je peux protéger la feuille. La protection de la feuille se fait avec un mot de passe ou sans mot de passe. D'accord? Là, on est en train de faire des exercices d'apprentissage. On va pas faire de mots de passe, mais après, pour l'utilisation de la protection dans votre vie courante, vous pouvez utiliser les mots de passe. Donc là, vous avez protégé la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Après, vous avez un certain nombre d'autorisations à donner aux utilisateurs. Est-ce que vous voulez autoriser l'utilisateur à sélectionner les cellules déverrouillées? Donc, vous cochez ici, c'est le cas. Est-ce que vous voulez autoriser l'utilisateur à sélectionner les cellules verrouillées, c'est-à-dire ceux qui sont là, toutes les cellules? Si vous cochez, vous donnez le droit. Si vous décochez, vous ne donnez pas le droit. Est-ce que vous voulez, par exemple, autoriser l'utilisateur à insérer des colonnes? Vous cochez, il peut insérer des colonnes. Voilà, donc dans cet exercice, on va donner juste le droit de toucher les cellules déverrouillées, c'est-à-dire ceux qui sont en mauve. Ok, on va tester. Donc vous voyez qu'on ne peut pas travailler, alors que ici, l'utilisateur peut choisir un code, peut taper une quantité, voilà, et donc peut remplir la facture. Bien, donc là on a terminé avec la protection. Pour déprotéger une feuille, il suffit de cliquer sur ôter la protection. Et donc là vous voyez que tout est ouvert. Protéger la feuille, ok, tout est fermé. On arrive maintenant à la dernière question, mettre en page la facture pour impression sur une page, sur une seule page, avec une orientation, c'est pas portrait, c'est paysage. Bien. Alors, quand on va préparer la feuille pour impression, vous voyez que la plupart des menus sont désactivés. Désactivés, pourquoi? Parce qu'on a protégé notre feuille. Et donc, pour préparer la feuille pour impression, je vais tout d'abord déprotéger. Je vais définir la zone d'impression. Voilà, toute la zone colorée qui est là. Je vais aller sur mise en page, définir la zone d'impression. Je vais aller sur imprimer aperçu avant impression. Pour avoir un aperçu avant impression, je vous rappelle que vous devez avoir une imprimante installée sur votre machine. Mise en page, j'utilise le paysage. Je vais mettre ajuster une page, OK. Voilà, donc c'est fait, c'est très simple. Je ferme. Je vais maintenant revenir sur la révision, protéger ma feuille. Et donc là, maintenant, j'ai une feuille qui est protégée, que je peux imprimer sans problème. Voilà, donc c'est ce qui est demandé pour cet exercice. Donc, à l'exercice suivant, Inch'Allah.